Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres d'Épinal pour découvrir un village d'un peu plus de 1000 habitants et qui a vu sa population plus que doubler en 50 ans. Les atouts de la campagne à 10 km à peine de la ville chef-lieu du département et toutes les commodités. Rencontre avec Pierre Douchet, agriculteur au GAEC des Douales où l'on retrouve vaches laitières, culture et unités de méthanisation. En fin d'émission, direction le centre de loisirs de la commune, un service périscolaire qui monte en puissance depuis plusieurs mois. Pour nous en parler, le directeur Alexandre Ernst. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Stéphane Crispon, vous êtes le maire de la commune. Premier mandat en tant que maire, vous étiez déjà adjoint auparavant. Pourquoi vous avez souhaité continuer en tant que maire ? Je me suis engagé dans la vie communale en tant qu'adjoint et ça me plaisait. L'ancienne mairesse ne désirait pas reconduire son mandat, donc je me suis lancé et j'ai été élu. Alors c'est quoi être maire des Douales aujourd'hui ? C'est beaucoup d'administratifs. Nous restons quand même à disposition de la population, mais tout ce qui est pour nos finances, nous avons besoin de beaucoup de demandes, d'études, d'audits, et ce qui sollicite beaucoup de temps à passer avec les administrations. Mais je le disais en introduction, ici à Édoual, on bénéficie des atouts de la campagne et en même temps la proximité avec Épinal, notamment la ville chef-lieu du département. Clairement, on sent ici, Édoual est demandé aussi par rapport à cette proximité. Le bassin d'emploi, j'imagine, c'est Épinal aujourd'hui. Oui, la majorité des habitants d'Épinal des habitants d'Édoual vont sur Épinal. Et la communauté et l'agglomération a mis tout à disposition pour que même au service mobilité, pour satisfaire les habitants. Donc, on a les infrastructures tout près, donc les gens sont favorables à cette mise à disposition, quoi. Il y a une facilité aussi peut-être, on parle de mobilité, notamment ça passe par des lignes de bus, j'imagine ? On a des lignes de bus à disposition, et ce qui permet aussi bien à nos anciens que nos adolescents d'aller profiter des infrastructures d'Épinal quand ils veulent, quoi. Alors justement, quand on parle d'anciens et de plus jeunes, la répartition de la population aujourd'hui se fait comment ? Est-ce que c'est un village vieillissant, 1000 habitants ? Comment on se répartit ? Comment on se situe un petit peu ? Ça se répartit pas tout à fait un tiers de retraités, voilà. Et autrement, une grosse partie de personnes actives, quoi. En ce qui concerne les enfants, nous avons un peu plus de 100 enfants dans notre école. On n'a pas de RPI, donc c'est un village qui est quand même aussi jeune, quand même. Et donc l'école, ça permet toujours une certaine dynamique, c'est important dans un village de conserver l'école ? Oui, c'est ce qui fait la dynamique à Édoual, quoi, puisque tout, que ce soit les habitants et les associations, se sont concentrés sur notre pôle enfance, et c'est ce qui fait que Édoual est assez attractif à l'heure actuelle, quoi. On parlera justement du service périscolaire avec le directeur Alexandre Ernst tout à l'heure dans cette émission. L'école, vous allez de la petite section jusqu'au CM2, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et après, donc, les possibilités pour les collégiens, c'est quoi ? Donc la majorité vont à Épinal, quoi, mais ils ont la possibilité d'aller sur Bruyères aussi. Alors vous parliez des associations tout à l'heure, c'est aussi important dans le village. Il y a des associations, il y a une certaine cohésion qui se crée ? Oui, puisqu'on a développé un plan territorial et les associations s'y ont tout de suite intégré. Donc, ce qui permet à notre école et à notre périscolaire d'être accompagnés par le club de foot, pétanque, la marche, et le club de marcheurs qui, eux, interviennent beaucoup à l'école pour accompagner nos enfants à faire des randonnées. Nous avons aussi des personnes qui viennent lire, tout. Donc on a un lien intergénérationnel qui s'est très développé, quoi. Alors à vous entendre, j'ai l'impression qu'on peut dire que ça va chez vous à Édoual aujourd'hui. Ça va très bien. Est-ce qu'on peut encore venir s'installer alors à Édoual si ça va si bien ? Oui, on peut venir encore s'installer. On fait partie du SCOT central, mais qui limite les extensions de notre village, mais on a assez de dents creuses dans le village pour permettre la construction, quoi. Beaucoup de projets, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs envie de reconduire un autre mandat derrière, mais la priorité là peut-être pour les mois qui viennent, c'est quoi ? Comme j'en avais parlé, le pôle enfance, donc là nous sommes en train de refaire une maison vacante qui servira à nos assistantes maternelles. Et dans un second temps, nous avons déjà entamé la rénovation énergétique de notre école.
Et en contrepartie, tout ce dynamique qu'on a eu nous a valu de pouvoir candidater au projet gendarmerie, et nous devrions avoir une gendarmerie qui va arriver sur Édoual. Est-ce qu'on a une idée du calendrier sur l'installation de la gendarmerie ? Ils vont déjà venir intégrer nos locaux techniques prochainement, en attendant la construction. On suivra ça. Merci beaucoup Stéphane pour votre accueil. Nous partons maintenant au GAEC d'Édoual. Le GAEC d'Édoual, c'est 4 associés et 4 salariés qui s'occupent à la fois de leur important troupeau de vaches laitières, mais aussi des cultures et d'une unité de méthanisation. On fait le point avec Pierre Doucher. Pierre, merci de nous accueillir au GAEC d'Édoual. Alors je le disais, c'est une exploitation qui est diversifiée. Dès le départ, c'était comme ça ici au GAEC d'Édoual ? Ça a été la présence depuis le début d'un troupeau laitier. Est venu progressivement un atelier de production de viande. Dans un premier temps, les animaux issus du troupeau laitier, et ensuite des animaux principalement de race charolaise. Alors 4 associés, 4 salariés. Pour vous aujourd'hui, on ne pourrait pas faire avec moins de personnes, donc 8 équivalents temps plein. Exactement, il y a 8 personnes sur l'exploitation. Ce serait très compliqué de faire avec moins. On a la partie élevage a ses avantages, ses inconvénients, et pour le coup, l'astreinte de la partie laitière fait qu'il faut une présence sur l'exploitation quotidienne et quasiment en permanence. Si on veut s'octroyer un petit peu de temps libre aussi, aujourd'hui c'est indispensable d'être 8 sur l'exploitation, avec également les autres activités autour de cet atelier laitier. Vous avez fait aussi le choix d'implanter une unité de méthanisation il y a 11 ans maintenant. L'idée de départ, c'était quoi ? L'idée de départ, valoriser au maximum nos effluents d'élevage. Ça a été... on se rendait compte qu'on avait une ressource très très importante qu'on ne valorisait pas forcément. On a pris notre temps, mais on a réussi à trouver la solution pour valoriser un maximum ces effluents en production de gaz pour faire de l'électricité. 11 ans après, quel est le bilan que vous tirez de cette unité de méthanisation ? Énormément de travail. On parlait d'astreinte laitière, mais l'astreinte sur la méthanisation est également très importante. C'est un autre métier que ce qu'on pouvait connaître dans la partie de l'élevage. Comment elle a été perçue, cette unité de méthanisation dans le village et aux alentours? On sait que ça ne fait pas toujours l'unanimité. Non, c'est sûr, on peut entendre certains projets qui n'ont pas forcément bon écho. Pour notre part, on n'a jamais rien caché. On a essayé de faire découvrir aux environs. On a fait porte ouverte. On a également invité le conseil municipal. On réalise des visites tout au long de l'année à des personnes qui nous demandent. Je pense que le bilan est plutôt positif. On n'a pas de retour pour le coup négatif. Comme on peut le dire, on est vraiment en autonomie sur l'exploitation pour l'alimentation de notre méthanisation. Ce qui fait que le trafic qui pourrait être surtout routier, il est quasi nul ou pas plus important qu'avec notre élevage qu'on peut avoir sur le GAEC d'Édoual. Alors à côté de la méthanisation, il y a l'élevage, bien évidemment, qui reste l'activité principale ici. Combien de vaches vous avez ? Environ 200 vaches laitières. Donc race Primo-Holstein. Pourquoi cette race ? Déjà c'est historique. Elle a toujours été présente en quasi-intégralité sur l'exploitation. Nos grands-parents avaient déjà des Primo-Holstein. C'est compliqué de changer de race, on est attaché à cette race. Elles sont curieuses, dociles, vraiment. Non, il n'y a pas beaucoup de débat sur un changement. Alors si, peut-être des fois un changement de couleur sur une bête, mais voilà, c'est vraiment anecdotique. Et c'est des vaches qui ont un bon rendement, si on peut parler de cette manière, parce que tout le lait part à l'Ermitage, c'est bien ça ? Exactement. Toute notre production part à la coopérative de l'Ermitage pour la fabrication de fromage. Ça représente combien de litres de tonnage? Je ne sais pas comment on peut s'exprimer, mais pour le lait qui part chaque année Environ 2 millions de litres de lait. Et alors, à côté de l'élevage, à côté de la méthanisation, il y a aussi la culture. Qu'est-ce que vous cultivez aujourd'hui? Du blé, de l'orge et également du maïs, en grande partie pour l'alimentation de nos animaux. La priorité de notre production de céréales, ça va être de venir compenser les besoins des animaux, et le surplus est commercialisé pour faire du pain, ou de l'alimentation animale extérieure. On va terminer sur les projets aujourd'hui. Malgré toutes ces réglementations, est-ce qu'il y a quand même des envies de se développer, de proposer autre chose? Comment vous voyez l'avenir? C'est tous des projets
lié un petit peu au contexte actuel. Là, on a sur 2 bâtiments, on va installer des panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est des projets économiquement très importants, des investissements importants. Sur la partie exploitation et après sur la méthanisation, on s'oriente, on regarde pour valoriser notre gaz qui est aujourd'hui valorisé en électricité, en gaz, en méthane qui serait directement injecté dans le réseau. Voilà, c'est Projet à moyen terme moyen court terme. Bon, bah écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Pierre pour votre accueil ici au GAEC des Douales. Nous partons maintenant au service périscolaire. En pleine période de vacances scolaires, le centre de loisirs accueille une 60aine d'enfants. Le périscolaire a connu une importante montée en puissance puisqu'en dehors des vacances, chaque mercredi et toute la semaine, l'équipe accueille plusieurs dizaines d'enfants contre 2 ou 3 il y a encore quelques années. Alexandre, merci de nous accueillir. Alors, autour de nous, on voit ça bouge, hein, c'est les vacances scolaires. Période importante aussi, même si le centre n'a pas toujours été ouvert pendant les petites vacances, on va y revenir. Un centre de loisirs dans une commune, c'est un véritable atout, dans un village surtout. Alors c'est à mon sens un poumon pour la vie du village, pour le service rendu aux familles, voilà. C'est quelque chose qui permet de valoriser aussi les liens qu'on peut tisser dans le village au travers des projets qu'on peut mettre en place. On va parler d'un service périscolaire au sens large, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça englobe pour qu'on sache vraiment de quoi on parle aujourd'hui? Ça va englober le service périscolaire, c'est-à-dire pendant les périodes scolaires, donc l'accueil du matin, l'accueil de cantine le midi et l'accueil du soir après l'école. On est aussi sur un accueil le mercredi qui va être en journée complète de 7h à 18h45. Comme aujourd'hui, on est aussi en accueil de loisirs, donc sur des périodes de petites vacances, mais aussi sur les vacances d'été. Sur le service périscolaire, vous êtes passé de 6 enfants il y a encore 2 ans, à 50 en moyenne le mercredi. Vous expliquez ça comment aujourd'hui? Il y a avant toute chose, je pense, un réarmement de la structure, de par la participation communale financière bien entendu, mais aussi par l'aide de la CAF des Vosges qui accompagne beaucoup nos projets. Que ce soit en termes d'équipement, en termes de prestations, tout simplement. Je pense qu'on peut clairement défendre l'idée que les animateurs se sont vraiment impliqués énormément, ne serait-ce que par la mise en place d'ateliers périscolaires, par l'ouverture de l'accueil aux plus petits, parce que précédemment, les enfants de moins de 6 ans n'étaient pas accueillis les mercredis. C'est quelque chose qu'on a développé. Il y a aussi une multitude d'activités qui sont proposées tous les mercredis avec des choses très ancrées dans des valeurs, mais aussi du fun, parce que je défends beaucoup le fun. Je pense que cette génération-là a besoin de rire, de jouer, d'insouciance, dans une ambiance qui est parfois un peu morose. Qu'est-ce que les parents attendent aujourd'hui d'un service périscolaire au sens très large? Je pense qu'ils attendent que leurs enfants vivent quelque chose, une expérience parfois... on va pas être sur des projets très profonds, on va dire, en termes de valeurs, mais l'enfant va rentrer chez lui. Par exemple, voilà, là aujourd'hui, on a des enfants, ils vont rentrer chez eux avec la recette pour faire des crêpes, comment faire des beignets, des choses comme ça. Ils attendent qu'il y ait une transmission. Voilà, ils attendent aussi que leur enfant arrive en courant à la porte de l'accueil et pas à reculons, effectivement. Ils attendent forcément qu'il y ait un tarif adapté, une souplesse d'accueil. C'est ce que vous proposez d'ailleurs, une souplesse d'accueil aujourd'hui. Exactement, oui. L'idée étant de toujours penser à tous les budgets. Proposer un accueil avec une ouverture souple, ça permet d'éviter d'imposer aux familles de payer 80 à 90 euros la semaine quand elles ont besoin d'un service que 1 ou 2 jours dans la même semaine. Il y a un véritable projet derrière, on parle de projet éducatif territoire, le PEDT. C'est pensé, on ne se dit pas un matin en se levant, aujourd'hui on va faire carnaval. Il y a une projection qui est faite sur l'année, sur plusieurs mois. La commune des Douales a vraiment une pensée très large avant même que je rejoigne le projet de la commune. C'est-à-dire que l'école, le périscolaire, les associations, les commerçants, les collectifs qui sont tout autour sont vraiment intégrés dans ce PEDT. Et nous, au sein du périscolaire, on va y ajouter de la plus-value au travers de notre projet d'animation. On va créer des passerelles, des liens, des ponts avec justement toutes les associations qui sont autour et même des associations qui sont plus loin de notre quotidien.
C'est une ouverture aussi vers l'extérieur, une sensibilisation peut-être aussi à certaines choses pour les enfants. Je pense que c'est important clairement de s'ouvrir sur de l'humain. Il y a 2 ans, on a travaillé pour la protection animale. Cette année, on s'est raccroché avec le Rire Médecin parce que c'est une association avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Là, cet été, on a accueilli les bénévoles du Rire Médecin, on a monté des opérations. Est-ce qu'il y a encore des envies, des projets ici? Alors, 65, c'est déjà pas mal quand on accueille 65 enfants dans une structure. Sur les petites vacances, on va être à 65. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu répondre à toute la demande encore sur les petites vacances là. Sur l'été, on va monter jusqu'à 75. Après, les envies, elles sont du séjour, emmener davantage les enfants à l'extérieur, leur faire découvrir des belles choses. Pourquoi pas monter un séjour au ski l'année prochaine. On monte déjà des petits séjours d'été, on appelle ça des mini-camps. Et puis, sans prétention, voilà, on propose un service qui est pas forcément le même ailleurs et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des enfants de presque une trentaine de communes qui viennent rejoindre les mercredis et l'accueil de loisirs. Donc, ce que j'attends seulement, c'est de pouvoir poursuivre dans ce sens-là. Et les enfants sont heureux d'être là. Et voilà. Eh bien, écoutez, Alexandre, on vous souhaite que ça se poursuive comme ça. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici au centre de loisirs. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.